Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça y est, c'est le grand jour. Je vous en ai parlé il y a déjà un petit moment et ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois même, que j'attends ça. Je vais commencer le gros changement dans ma cuisine. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je vais tout vous montrer petit à petit. Donc là, première étape, il faut que je débarrasse et que j'enlève tout ce qu'il y a sur les plans de travail et que je vide aussi dans les tiroirs et les premiers étages des meubles qui sont juste en dessous. Donc je vais faire ça, je vais tout stocker sur la grande table côté salon. Parce que ce soir du coup je vais faire manger, de toute façon je vais toujours manger les enfants au niveau du coin café. La table on s'en sert plus pour faire les devoirs et tout ça. Donc je vais entreposer ça là-bas jusqu'à demain parce que demain on va passer à l'étape numéro 2. Bref, c'était parti pour ça. Si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, liker les vidéos, booster, hyper important. Ça permet à la vidéo d'être mise en avant sur YouTube, proposer à un plus grand nombre de spectateurs. Laissez un petit emoji en commentaire et c'est parti, on attaque tout de suite. Avant de commencer, je remercie la marque Eve & Co avec laquelle je collabore dans le cadre de cette vidéo. Donc Eve & Co, je vous en ai parlé plein de fois maintenant parce que ça fait un moment que je travaille avec eux et surtout que j'utilise tous les mois leurs culottes menstruelles. Ce sont des culottes qui remplacent totalement les tampons et les serviettes, donc vous n'avez besoin d'aucune autre protection. Il n'y a pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. C'est révolutionnaire. L'avantage d'Eve & Co, c'est vraiment la finesse et l'efficacité des culottes. On a vraiment l'impression de porter une culotte normale, l'absorption est incroyable. On reste au sec avec une sensation de fraîcheur toute la journée. On est hyper bien dedans, c'est confortable. En plus de ça, elles sont invisibles sous les vêtements. Clairement, ça change la vie. Vous verrez une fois que vous aurez essayé, vous ne reviendrez pas en arrière. Et si vous ne connaissez pas, si vous n'avez encore jamais testé, je vous conseille vraiment de le faire. Et moi, ce que j'adore chez Eve & Co, c'est que les culottes sont fabriquées à partir de coton bio. C'est une marque française. Et en plus de ça, ce sont les mieux notés sur Trustpilot. Donc ça montre vraiment l'efficacité et la qualité de leurs culottes. Mon modèle préféré, c'est celui-ci. Donc c'est le Tanga. Vous voyez là, c'est super fin. Il y a tous les contours en dentelle. Elle a un tissu un petit peu satin. En ce moment, à l'occasion du Black Friday, il y a moins 70% sur les culottes directement sur le site. Et avec mon code MATOU, vous avez 2 culottes menstruelles offertes. Pour en profiter, c'est hyper simple. Vous allez cliquer sur le lien que je vous laisse juste en dessous en description de la vidéo. Et une fois arrivé sur le site, vous allez ajouter un produit à votre panier. Vous ajoutez ensuite un pack de 2 culottes menstruelles. Et une fois que les deux seront ajoutés, le pack de 2 sera automatiquement offert. Donc ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, c'est la plus grosse offre de l'année. Les quantités sont limitées. Donc c'est le moment d'en profiter. Pour commencer, quelques semaines avant, j'avais fait un petit tour chez Ikea. J'en profite pour vous le dire tout de suite, dès le début de la vidéo, on se retrouve mercredi, le 3 décembre. Il faut que j'attende la validation de la marque avec qui je collabore, comme d'habitude, sur la vidéo. Donc j'espère que ce sera bon pour la décoration de Noël 2025. J'ai trop hâte de vous partager ça. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous avec moi mercredi. Everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go, cause we wanted different things, and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we... Voilà, j'ai tout enlevé. Je vous montre ce que ça donne.
Et en fait, vous voyez ici, bon, c'est abîmé au niveau du joint. L'évier, c'est un évier premier prix Ikea que j'avais pris à 25 €. Mais en fait, c'est comme s'il était poreux. J'arrive pas à le rattraper. C'est tout taché et tout. Et en fait, le plan de travail, c'est vrai que c'est joli en bois, mais dans une cuisine, ça vieillit hyper mal. Et vous voyez, même en le nourrissant, en le vernissant régulièrement, enfin, ça s'abîme énormément. En plus, là, il manquait un morceau, donc on avait fait un raccord. Ce côté, je l'ai jamais aimé. Bref, donc je vais changer des choses à ce niveau-là. Déjà, première étape, ça va être d'enlever le plan de travail cet après-midi. Allez, maintenant que j'ai fini de débarrasser au niveau de ma cuisine, je vais vous montrer ce que j'ai choisi il y a quelques temps à Ikea. Donc, je vais changer le robinet. Et du coup, j'ai pris un robinet doré pour que ce soit assorti au poignet justement des meubles de la cuisine. Et je vais changer aussi l'évier. D'ailleurs, j'étais persuadée de l'avoir ouvert parce qu'on s'est jamais imaginé que il est cassé, fendu ou quoi, vu qu'on doit tout changer demain. C'est bon, il n'est pas cassé, par contre, il est hyper lourd. Et il est plus grand que celui que j'ai déjà. Donc je vais prendre la caméra, comme ça je vous montre directement et je le remets dans le carton. Et voilà, il est en céramique blanc, tout simple. J'en pouvais plus en fait de l'inox. Il y avait tout le temps des traces de calcaire partout, enfin trop pénible à entretenir. Bon, par contre, étant donné que je suis beaucoup trop curieuse et impatiente, je vais regarder quand même mon plan de travail parce que je n'ai pas envie d'attendre jusqu'à demain pour voir. Comme ça, je vous montre. J'espère juste que il n'y a pas un des enfants qui va trouver un moyen de se faire tomber ça dessus en attendant demain. Parce que là, c'est vrai qu'il y en a un peu partout dans la cuisine. Donc pour ce soir, je vais déplacer ça, je vais le faire maintenant d'ailleurs. Parce que les enfants, je les fais toujours manger, comme je vous disais, sur le coin café, moi pareil. Donc, je vais vous montrer le plan de travail de plus près. Après, je fonce les chercher. Et puis de toute façon, demain, ça va se terminer tout ça dans la journée. Enfin, moi, j'aurai des petits trucs à faire après par la suite. Mais déjà, vraiment, tout ce que je peux pas faire moi-même, comme faire les découpes dans le plan de travail, pour mettre la plaque de cuisson, l'évier, le robinet, ce sera fait demain. Quand ils rentreront de l'école, le plus gros sera fait, quoi. Après, ce sera des petits trucs que je vais faire moi. Pour terminer d'ici fin de semaine, je vous montrerai. Voilà, le plan de travail, il est comme ça. De toute façon, vous verrez un petit peu mieux demain avec la lumière du jour. Parce que là, il commence à faire bien sombre. Et quand il fait sombre à la caméra, c'est pas ouf. J'essaye de vous montrer quand même les détails. Ce que j'aime trop, c'est qu'au niveau de la matière, de la texture, il est pas lisse, vous voyez. En tout cas, j'ai trop hâte de voir le rendu. Donc comme je vous disais, vous verrez mieux demain. Mais au niveau de la couleur, vraiment, il est trop beau. Ça fait du blanc, un peu gris, un peu beige. Et les petites marbrures, les petits traits qu'il y a dessus, ça fait un peu un marron style taupe clair. Bref, je vous retrouve demain. Là, je pars chercher les enfants. J'ai 2 colis à déposer. Au passage, il faut que je mette de l'essence. Et après, ce soir, une fois qu'ils seront couchés, je pense que je ferai un peu de nettoyage. Et j'ai du montage à faire pour une vidéo bonus qui va sortir là prochainement sur un mercredi. Donc, pas de temps à perdre. Je sais même pas quelle heure il est. Mais voilà, je vous retrouve demain. Je vous reprends le lendemain. Donc, voilà ce que ça donne avec l'évier, le plan de travail et le robinet. Donc tout ce qui est adhésif derrière, je vais enlever. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais remettre tout ça en place dans les placards. Parce qu'il faut que ce soit opérationnel ce soir pour que, quand les enfants rentrent de l'école, qu'on ait un peu de la place là pour faire les devoirs et tout. Alors forcément, ça a sali un petit peu au niveau de l'intérieur des placards. Donc là, je vais mettre un bon coup de nettoyage avant de remettre tout ça en place. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Even in the darkest times, you give me hope. So I lean on you when I've lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on
retrouve à nouveau le lendemain, on est dimanche matin, là j'ai pas les enfants toute la journée. Et donc je vais changer les adhésifs que j'avais mis sur le carrelage que je trouvais absolument pas beau. Et hier jusqu'à minuit passé, j'ai gratté en fait le joint de l'ancien plan de travail. En fait, il y avait même 2 joints différents et il y avait une épaisseur de malade à certains endroits. Et vu que je vais recoller des plaques adhésives, il fallait vraiment que j'enlève en fait ce joint. C'était trop galère d'ailleurs à faire partir parce que sinon ça allait faire une bosse en fait sous l'adhésif et ça aurait pas bien adhéré et ça se serait tout de suite décollé et ça aurait été un carnage. Donc ça m'a pris vraiment longtemps, rien que préparer le terrain pour ce que je vais faire donc aujourd'hui. Donc il y a ça et je vais aussi peindre la fenêtre en blanc parce que comme je vous avais déjà dit, je trouve qu'en marron comme ça gâche tout. Même le robinet, il n'est pas mis en valeur, enfin vous voyez. Donc là, je vais enlever la poignée, je vais protéger un petit peu. Je vais passer une première couche parce qu'il m'en faudra minimum 2, je pense. Comme ça, pendant que ça sèche, je colle les plaques adhésives de ce côté-là. Ensuite, je vais changer les poignées. Vous voyez tout de suite le changement de luminosité et vraiment la lumière du coup que ça apporte rien qu'en changeant la couleur de la fenêtre. Bon, par contre, vous allez voir en fin de vidéo, ça a été un gros échec, un gros carnage au niveau de la peinture. Je vous expliquerai, mais en gros, il va falloir tout que je ponce et que je recommence. Donc franchement, ça va me prendre vraiment du temps, mais je veux aussi vraiment le faire parce que je vous dis, je trouve que ça change tout. Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off. I came here way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged. Your pheromones hit the roof. Auto, your take. Bon, comme je suis une personne impatiente, j'ai pas fini de coller l'adhésif partout. Même au niveau de la fenêtre, j'ai pas fini, mais je vais changer. J'ai trop envie de voir ce que ça donne avec les poignées. Et c'est vrai que mettre l'adhésif, c'est quand même assez long. Bon, là, ça va parce que j'ai pas énormément de découpe à faire comparé à ce que j'avais fait avant. Enfin, ceux que j'avais posés avant en adhésif, où il y avait vraiment beaucoup de découpe pour le coup. C'était un peu en quinconce, quoi, les carreaux. Alors que là, c'était beaucoup moins galère. Mais bon, ça prend quand même un peu de temps. Là, j'en ai marre d'être les yeux dessus depuis tout à l'heure. Donc je vais changer les poignées, comme ça me fait comme une petite pause. Et en 10 minutes, j'aurai déjà un beau résultat. Donc ça va me remotiver à poursuivre avec l'adhésif. And you're off my radar now. I've lost you.
It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you. Tout ça, ça passe au lave-vaisselle parce que ça prend vite la poussière. Et là, vous voyez, au niveau de l'angle du mur, pour que ça fasse plus joli au niveau des finitions, j'ai collé une petite cornière blanche en PVC. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, enfin vous allez voir juste après. Et pour finir, j'ai fait les joints. Alors clairement, c'était... Enfin, c'est même pas que c'est pas mon fort, mais c'est qu'en fait, avec les ongles, pour lisser, j'ai vachement galéré. Je pense que j'aurais dû faire directement avec du scotch de masquage. Parce que quand on n'a pas l'habitude, je trouve que c'est la meilleure technique au final pour avoir un résultat assez propre. Donc j'avoue que je suis pas hyper contente du rendu à certains endroits. Je sais que je les referai. Mais en attendant, voilà, ça reste quand même propre. Ça protège au cas où de l'humidité. Enfin, si je fais couler quelque chose... Quand je cuisine, s'il y a une casserole qui déborde ou quoi, enfin vous voyez. Mais je pense que ouais, c'est même sûr, je les referai. Et voilà le rendu. Je suis hyper satisfaite de ce que ça donne visuellement. En fait, le fait que déjà ça rende la pièce plus lumineuse, ça la rend aussi plus grande. Donc je suis vraiment contente pour ça. C'est clair, c'est joli comme j'aime. Après, au niveau de la fenêtre... franchement, pour l'instant, c'est carnage. En fait, déjà, la peinture que j'ai utilisée, elle était hyper épaisse. En fait, elle s'est décollée. Bon, il y a des variations en plus de température au niveau des fenêtres. Mais elle se décollait, elle s'épluchait complètement. Donc, en fait, je vais tout poncer parce que déjà, j'aurais dû poncer. Pourtant, c'est une fenêtre qui est déjà peinte. Mais j'aurais dû poncer dans tous les cas, ça, je le sais. Donc, je poncerai pour enlever ce désastre. Et après, je mettrai 3 petites couches bien fines, histoire que le résultat il soit propre. Mais le pire, c'est qu'en fait, j'ai encore pas mal de vidéos à vous filmer, certaines qui vont sortir encore sur des mercredis et tout. Et du coup, j'aurai absolument pas le temps de m'en occuper. Alors, j'espère quand même faire ça d'ici le début d'année. J'espère que ce soit vraiment terminé au niveau de cette fenêtre parce que c'est trop moche. Et je vais poser ma déco de Noël comme ça, parce que je vous garantis, j'ai vraiment pas le temps. Mais voilà, je vais faire au mieux. Je vais voir si mon père il peut me donner un coup de main aussi à la limite pour le ponçage. Parce que là, ouais, sinon je vais être trop débordée. Parce que mine de rien, ça prend du temps, ça va prendre du temps à rattraper. Mais sinon pour le reste, je suis trop contente. L'évier, le robinet, tout va bien ensemble. Les poignées, c'est joli et tout. Et ça faisait un moment que je voulais quelque chose de clair et lumineux comme ça. Donc comme je vous disais au début, on se retrouve dès mercredi. Donc là, le 3 décembre, pour la vidéo décoration de Noël. Trop hâte. Et on se retrouve dimanche prochain aussi, donc le 7 décembre, pour une grosse vidéo organisation cuisine, maintenant qu'elle est refaite et que j'ai pu apporter toutes ces modifications. On va faire une grosse session organisation et ça pareil, j'ai trop hâte de vous montrer. Je vais vous faire un haul aussi Zara Home avec des accessoires hyper jolis et qualitatifs pour la cuisine. Enfin voilà, trop hâte de vous montrer ça là la semaine prochaine, 2 grosses vidéos. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et puis en attendant, je vous fais de gros bisous. On an old wood floor and fragments of the night before. I don't wanna waste no time, and you don't wanna waste your love. Even though you kiss on